Au même moment, par des acclamations, nous invitons l'orateur de ce soir. Bien-aimé, tu acclames pour cette parole qui est en train de venir pour ta vie. Ukona mushangilia Mungu, parce que Dieu veut te parler en ce soir. Si nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie de demeurer dans la présence de Dieu. En ce soir, le deuxième jeudi de notre année spirituelle, nous bénissons le Seigneur parce qu'il a accepté que nous puissions partager cette parole pour que nous puissions être dans sa présence. Shalom. Shalom. La semaine passée, nous avons commencé le grand thème de cette année. Le thème qui va nous conduire tout au long de cette année. L'année de la délivrance et de la restauration. Tiré de Jean 11, 40 à 44. Shalom. Année de la délivrance et de la restauration. Mais la fois passée, c'était l'année de la foi. Donc, ces deux thèmes sont des deux thèmes frères. Ils ne sont pas séparés. La foi, la délivrance, la restauration. Ce sont les trois sœurs d'une même famille. Et il semble que la foi, c'est l'aîné. C'est pourquoi Dieu nous avait donné le thème de la foi avant. Et puis après, il vient pour nous délivrer, pour nous restaurer. Et pas seulement dans ce que nous attendons. Parce que beaucoup, quand nous parlons de la délivrance et de la restauration, nous attendons que les finances, la vue de telles choses, l'épanouissement, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais alors, il faut avoir la foi. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et toi aussi et moi aussi en ce jour, si nous croyons, si tu crois, ta délivrance, ta restauration sont certaines. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Si nous étions attentifs, l'orateur de la fois passée avait posé 3 questions. Le thème de cette année a 3 questions principales. La première question, de quoi Dieu nous délivre-t-il et il nous restaure en quoi? Et la deuxième question, comment Dieu nous délivre-t-il? Comment Dieu nous restaure-t-il? Et la troisième question, pourquoi Dieu nous délivre-t-il? Pourquoi Dieu restaure-t-il chacun de nous? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier sous-thème qui répond à la question de quoi Dieu nous délivre-t-il? Et le premier sous-thème est intitulé « J'ai vu la souffrance de mon peuple ». Est-ce qu'on peut reprendre mon peuple? Est-ce que maintenant tu peux te personnaliser? Dieu a vu mes souffrances. Est-ce qu'on peut reprendre? Dieu a vu mes souffrances. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous faire la lecture? Exode 3, 7 à 9. Exode 3, 7 à 9. Et le deuxième nous prépare Colossiens 1, 12 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 3, les versets 7 à 9 au nom de Jésus. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon
les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Parole du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, versets 12 à 14. Nous lisons au nom de notre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu et nous ajoutons Psaume 57, 3 à 4. Je peux lire rapidement. Psaume 57, 3 à 4. Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il m'envoie le salut, qu'il m'envoie son amour et sa vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Nous avons dit que le premier sous-thème, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ce sous-thème répond à la question, de quoi Dieu délivre-t-il? Alléluia. Mungu anasema, minaona mateso ya taifa langu. Nimeona magumu ya taifa yangu. Ninajua mateso yao. Ndio maana ninashuka juu ya kudélivrer peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Dieu nous délivre, nous allons y revenir pendant notre exposé. Dieu nous délivre d'abord du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez ceci. Le péché dans notre vie, c'est une sémence du diable. Le péché dans notre vie, c'est une empreinte sur laquelle le diable pose son regard quand il nous regarde. Et quand il voit qu'en nous, il y a sa sémence, il peut s'infiltrer et causer des douleurs et causer des souffrances. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est pourquoi notre vie, Dieu nous délivre de Satan, de toutes les actions sataniques. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Les actions du diable, les actions démoniaques sont certaines. C'est une réalité. Et Dieu vient nous en délivrer. 1 Jean 3, 8. Le Fils de l'homme est paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et la troisième chose à laquelle Dieu nous délivre, c'est la mort. Vous vous rappelez au jardin d'Éden, quand nos ancêtres ont péché, ils s'étaient séparés de Dieu. La mort sous toutes ses formes. La mort sous toutes ses formes. Pas seulement la mort physique. La mort physique n'est qu'un passage. Mais pendant que nous marchons sur cette terre, il y a beaucoup de personnes qui marchent, mais elles sont déjà mortes. Leur vie est déjà morte. La vie relationnelle, la vie professionnelle, la vie financière, la vie ministérielle, la vie de Dieu. Il n'y a pas Dieu en eux. Beaucoup de gens sont comme ça, ils sont morts. Dieu vient nous délivrer de cette mort et restaurer la véritable vie des enfants de Dieu. Comme Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Alors commençons maintenant ce texte ici. Exode 3, 7 à 9.
Le premier point, nous allons parler de ce contexte et nous allons au même moment introduire certains exemples, certaines choses que l'on remarque, certaines actions que l'on remarque dans la vie, dans nos vies, dans nos familles, dans notre société, dans notre église, dans nos services, dans notre milieu de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Kitabu cha Kutoka. Quand nous lisons Exode, d'ailleurs déjà, c'est la sortie bien sûr. Alors le contenu essentiel du livre d'Exode, c'est Dieu est le libérateur de son peuple. Shalom. C'est Dieu qui vient libérer son peuple. C'est Dieu qui vient délivrer Israël. C'est Dieu qui vient te délivrer. C'est pour te dire, bien-aimé, la restauration, la délivrance, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Les serviteurs qui peuvent prier, les serviteurs qui peuvent vous accompagner, les serviteurs qui peuvent vous imposer des mains, ce ne sont que des canaux par lesquels Dieu vient afin que sa grâce vous atteigne. Alléluia. Alléluia. Dieu est le libérateur de son peuple. 2. C'est Dieu-là accorde le salut. Okovu ni aboule. Au mérité ata. Quand nous allons expliquer le livre d'Exode, le peuple d'Israël gémissait là-bas, mais c'est Dieu. Mungu anasema, minaona, neyaona, mina shuka, mina kuja hapa, na Moïse wende. Et pour que tu délivres mon peuple. C'est le salut de Dieu. C'est le salut gratuit. La grâce est gratuite. C'est pourquoi même la parole nous dit, nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Alléluia. Que personne ne puisse s'enorgueillir parce que je jeûnais, parce que je priais. Ce n'est pas mauvais. Mais attention, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut te délivrer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mais retenons aussi ceci. Il y a 2 assurances formidables dans cette parole de Dieu à propos de la délivrance de Dieu et de sa restauration. Quand nous lisons Ésaïe 12, le verset 2, oh bien-aimés, les prophètes affirment, c'est comme le peuple d'Israël qui dit, l'Éternel mon Dieu est ma délivrance. Alléluia. C'est Dieu et Dieu seul qui est notre délivrance. Il n'y a kwanza. Wakikisho ya pili, c'est dans Psaume 23, le verset 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et qui peut compléter? Il restaure mon âme. Alléluia. C'est Dieu et Dieu seul qui restaure nos vies. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Maintenant, commençons notre analyse. Avant de toucher le verset 3, le chapitre 3, 7 à 9, demandons-nous, pourquoi Dieu a-t-il dit, j'ai vu, je connais, je suis descendu, j'ai entendu. Bien-aimés, si nous rentrons au chapitre 1er du livre d'Exode, il y a 3 complots. Je peux les identifier, les complots sataniques de Pharaon, les complots maléfiques de Pharaon. Parfois, sisi wote hapa tunajikutamu. Ya kwanza ni nini? Pharaon anaita banduku yake, les anciens, ses proches collaborateurs. Anabambia, mwanka ireni, aba bantu aba batumu aba, Ahebre aba. Wanakuwa bamingi sana. Wanaanza kutawala mwinchi yetu. Je, tutabacha hivi? Maintenant, écoutez bien-aimés dans le Seigneur, soumettons-les à des lourds travaux. Soumettons-les à des corvées pour les asservir, pour les épuiser, qui n'aient pas la force. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Ça, c'est le premier complot. Est-ce que ces complots ne sont pas dans nos familles? Il y a des complots contre ta vie, contre ma vie, contre tes enfants, contre tes frères, contre tes sœurs, des complots maléfiques, des forces sataniques que tu ne connais pas.
n'est-ce pas, la parole nous dit, nos ennemis sont plus nombreux que les cheveux de notre tête. Et imaginez, bien aimé, les cheveux de votre tête, si c'est à 1 million par exemple, et que vous avez 1 million des ennemis, et que ces 1 million des ennemis commencent à comploter contre toi, combien de complots maléfiques, combien de complots sataniques, combien d'oppressions, bien aimées. Alléluia. Alléluia. C'est ça, Pharaon. C'est ça, Pharaon. Pour asservir le peuple d'Israël, pour les meurtrir, pour les martyriser, pour les persécuter au fond. C'est ainsi, bien aimé, Israël et les Hébreux vivaient dans une totale désolation. N'est-ce pas parmi nous ici? N'est-ce pas entre nous? Mon Dieu, mon roi, il voit, il te voit, bien aimé. N'est-ce pas, tu vis des oppressions, même les oppressions professionnelles, les oppressions des oppressions affectives, les oppressions financières, les oppressions dans le plus profond, même les oppressions de ta foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la première délivrance que nous devons chercher, ce n'est pas seulement la délivrance des autres choses et la restauration. Nous devons d'abord chercher que Dieu nous délivre de l'endurcissement de nos cœurs. Satan t'utilise tellement que même si on te dit que cette parole est vérité, tu ne crois pas. Tu es aveuglé spirituellement. Satan aveugle beaucoup de gens spirituellement, au point qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas s'approcher de Dieu, même s'ils viennent à la messe, même s'ils se confessent, même s'ils viennent à la prière ici. Mais leur cœur est endurci. Leur cœur est très loin de la face de Dieu. Alléluia. Ce sont les oppressions de Pharaon. Tu es dans un état de détresse, dans un état d'angoisse, dans un état de frayeur. Dans ton sommeil, tu as tellement de frayeur. Dans ton sommeil, tu as tellement d'insomnie, de sommeil agité. Dans ton sommeil, parfois tu contractes des mariages sataniques. Mais pendant la journée, tu n'es pas marié. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le premier complot. On a imposé des corvées. Parfois, on t'utilise, pendant que tu vis là, tu es un domestique, hein? On t'utilise comme moyen de transport. On t'utilise, mais tu ne sais pas. Tu te réveilles très fatigué, les yeux très rouges, et tu n'as pas la force d'aller au travail. Tu n'as pas la force d'aller chercher le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Un complot satanique de Pharaon, comme il avait fait sur le peuple des Hébreux. Alléluia. Le deuxième complot, si nous lisons là-bas, Pharaon trouve, bon, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, aidez-moi à acclamer le Seigneur, parce qu'il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Pendant qu'ils étaient asservis, pendant qu'ils vivaient leur frustration en Égypte, pendant qu'ils étaient torturés, pendant qu'ils étaient anéantis, mais la parole de Dieu dit, le peuple d'Israël s'est multiplié de plus en plus. Alléluia. Alors, Pharaon trouve un autre complot. Il appelle les sages-femmes. Bon, écoutez, quand une femme des Hébreux vient s'accoucher, si c'est un garçon, tuez-le dès l'accouchement. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Un complot satanique, hein? Vous comprenez? Nous prions, nous disons qu'il y a des familles qui n'ont pas d'enfants, des couples qui se sont mariés autant d'années qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est un complot satanique. Un complot de génération en génération. Peut-être les parents ont sacrifié ça. Peut-être les ancêtres ont déjà sacrifié. Et Pharaon a dit aux sages femmes, tuez tout mâle qui naît. Et les sages femmes, c'était des femmes qui craignaient Dieu. Est-ce que toi et moi, nous craignons Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de nos sœurs qui avortent? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de médecins qui font avorter? Est-ce que ces médecins craignent Dieu? Ils sont dans les complots des pharaons. Ce sont des pharaons. Est-ce que maintenant il n'y a pas de médecins qui sacrifient même des grossesses? Il y a de nos sœurs qui vont à la consultation. Mais le médecin dans son monde occulte,
On lui a demandé autant et il sacrifie. Oh non, je vois comme si l'enfant croit, comme si l'enfant n'évolue pas. Alors faisons le curettage. Pharaon, tu sacrifies les enfants d'autrui. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Parfois la stérilité que nous constatons dans nos familles, parfois la stérilité, l'infécondité que nous constatons, ce sont des complots sataniques. Bien-aimés, je vous donne un exemple. Allez lire 1 Samuel 11. Il y a un roi appelé Nachash. Il vient assiéger les Canadites. Alors les Canadites disent, nous allons faire une alliance. Ne nous soumets pas d'esclavage comme ça. Faisons la paix avec toi. Mais écoutez ce que Nachash dit à ce peuple. Si vous voulez que nous soyons en paix avec vous, acceptez que je vous crève les droits, que toute la population ait les droits crevés. Des alliances humiliantes, des alliances sataniques. Est-ce que tu ne t'es pas plongé dans de tels types d'alliances à cause des richesses, à cause du bonheur, à cause du pouvoir, à cause du travail? Tu es entré, on te montre une face et on te dit non, c'est facile tout simplement à adhérer seulement. Et lorsque tu es déjà dedans, on te demande, mais alors donne quelque chose, sacrifie quelque chose. Et toi, dans ta joie, parce qu'on te donne je ne sais pas combien de milliers de dollars, tu dis tout simplement, bon, je te donne ma progéniture.